Sénégal, prunelle de nos yeux, est indivisible et plurielle. Cette pluralité linguistique, confessionnelle et culturelle est notre trésor, dont les piliers sont le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Nous appuyons sur ce credo, nous Kisaldér de Pulagu, profitons de cette occasion, celle de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, pour exiger le traitement équitable et inclusif de nos langues nationales dans le système éducatif et dans les autres institutions de la République. En effet, considérant que notre pays, le Sénégal, à l'instar de la quasi-totalité des pays africains, est un pays polyethnique et conséquemment multilingue. Considérant la constitution du pays, notamment en ses articles 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11, articles fondateurs de notre vivre ensemble. Considérant le rôle du président de la République que lui confère la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 48. Considérant que la justice pour tous et l'équité entre les différentes composantes de la nation, dans les différents domaines de la vie, constituent le socle de la cohésion nationale. Considérant que l'éducation républicaine est un facteur de promotion pour chaque fille et pour chaque fils de la nation. Considérant que le jacobinisme linguistique est un facteur de division et de désintégration nationale. Constatant la disparité dans l'accès de nos langues nationales aux médias publics, dont la RTS. Constatant le traitement inéquitable de nos langues servies dans notre compagnie aérienne sénégalaise nationale, Air Sénégal. Constatant des failles dans l'exécution du programme LPT, Lecture pour tous, notamment à Madina Ndiachbe, où des enseignants non poularophones sont chargés de l'enseignement de cette langue. Et à Mbaké, où des enfants fulbés sont scolarisés dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, ni celle de leur milieu familial. Constatant la frustration et le mécontentement grandissant qu'engendre cette situation auprès d'une frange importante de nos concitoyens. Nous, Kisaldér de Pulagu, appelons à remédier à ces injustices et formulons des recommandations suivantes. À l'adresse du président de la République, nous recommandons d'incarner pleinement son rôle de garant de l'unité nationale. Dans les principes fondateurs de la République, justice, égalité, traitement équitable entre les différents fils et filles du pays, notamment dans l'utilisation de langues nationales au niveau des institutions de la République. De veiller à sauvegarder les équilibres fondamentaux au niveau des territoires, confessions, langues. À l'adresse du ministre de l'Éducation nationale, de remédier sans tarder les failles constatées dans le programme LPT, notamment dans les zones incriminées. Veiller à ce que de telles failles ne se répliquent pas dans d'autres programmes de l'éducation nationale, notamment ceux ayant trait à cette question sensible de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. À l'adresse du directeur général de la RTS, de respecter et faire respecter des instructions du président de la République en matière de l'accès équitable de nos langues nationales dans la grille programmatique de la RTS, dont il est responsable. Allouer au Pulaar un crédit horaire à la dimension de son importance nationale, sous-régionale et internationale. À l'adresse du directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal, introduire à côté des autres langues déjà utilisées les langues nationales du pays. Le cas échéant, inclure incessamment le Pulaar, notre langue nationale qui a une dimension sous-régionale, voire internationale, avec un nombre de locuteurs dépassant 100 millions d'individus dans le monde, dans la langue d'usage de notre compagnie nationale Air Sénégal. À l'adresse des responsables de la téléphonie mobile, inclure le Pulaar ou toute autre langue qui le souhaite, à l'instar de certains pays de la sous-région, dans le serveur vocal pour un traitement équitable de la clientèle. Ces mesures sont de nature, à notre avis, à renforcer la cohésion et l'unité nationale d'un côté et à valoriser notre patrimoine commun dans la paix et la quiétude de l'autre côté.